Karl a sacrifié une jambe pour sauver 2 coéquipiers. L'instructeur ne pouvait pas l'accepter, et l'a engueulé copieusement, le traitant d'idiot. Au réveil de Karl, ses supérieurs l'ont décoré, puis lui ont dit de prendre une retraite paisible. Mais Karl a refusé. Il était à une marche de devenir maître principal. Il a dit qu'il pouvait utiliser une prothèse, récupérer et reprendre du service. Mais le commandement lui a opposé un refus net. Personne ne croyait qu'il pourrait replonger un jour. C'est là que son ancien instructeur a débarqué. Il lui a dit, dans 4 semaines, le capitaine tiendra une commission médicale. Cette réunion servira à te virer. Si tu veux rester, tu dois prouver que tu as encore ta place. Alors l'instructeur s'est entraîné avec lui, encore et encore. Il est tombé, s'est relevé, a rechuté. Après avoir surmonté chaque obstacle, Karl a vite retrouvé le niveau d'un marin valide. Lors de l'évaluation, le capitaine n'a cessé de le défier. Karl n'a montré aucune peur. Mais le capitaine n'avait jamais prévu de lui laisser le choix. Il a ordonné le scaphandre le plus lourd, 130 kg, et a dit à Karl de l'enfiler et de faire 12 pas, seul. 12 pas, c'est le score parfait pour les plongeurs d'élite. L'instructeur a crié à l'injustice. Karl a accepté sans hésiter. Il était habitué aux règles injustes. Il a lutté pour se lever, et a avancé, un pas après l'autre. 5e pas, la prothèse a craqué. 8e pas, la prothèse s'est complètement brisée. Mais cet homme à la volonté de faire ne s'est jamais arrêté. If he's lucky, he will die young 200 feet beneath the waves, for that is the closest he will ever get to being a hero. Hell, I don't know why anybody'd want to be a Navy diver. Now you report to this line, Cookie. Quand Karl a fait le dernier pas, les yeux de l'instructeur se sont remplis de larmes. Tout le monde a été bouleversé par sa détermination.